On a vraiment eu l'impression en fait, de débarquer dans un truc qui est énorme. Bon là c'est bon, t'es prêt? Bon bah merci. J'ai rencontré des gens, des autistes incroyables. Les toilettes sont plus grands que les appartements des Parisiens. J'aurais pu respirer cette merde, là c'était chaud. Me faire assassiner en live. Putain, on vient de se faire policed. Oh, plus de 200, on est foutu. Alors, nous revoilà assez vite parce que, pour la deuxième fois consécutive, j'ai organisé une rencontre avec plusieurs types dans un énorme château. Pardon, un énorme château. Le concept est simple. Dans la vie, il y a 2 salles, 2 ambiances. Toute l'année, la majorité des gens vivent comme des goylems, à pleurer sur la politique, à se faire taxer parce qu'ils roulent en diesel d'occasion, et que tu peux même pas rentrer avec en centre-ville comme si t'étais un lépreux. Et pendant ce temps, il y a une démultiplication de yachts à Monaco. T'as vu les types qui font du jet ski et qui passent sous le yacht? En plus ils sont sûrement sucés par des mannequins ukrainiens. Et les gueux sont obligés de sucer des pailles en carton éco-responsables qui fondent dans la bouche pour éviter que les tortues aient une paille en plastoc dans le pif. Bref, du coup, au lieu d'être forcé à manger du carton, on s'est dit qu'on va monter notre réseau, le VK Studio, bosser ensemble et faire de l'argent, pour que nous aussi on puisse utiliser des pailles en plastique comme les mecs de Monaco. Et dans cette vidéo, vous aurez un aperçu de nos vies d'autistes qui ont refusé les pailles en carton. Et cette fois-ci, on est allé toujours plus haut et toujours plus fort. On a eu de la chance là parce que Bruno s'est fait arrêter un peu plus loin avec la RS6. Heureusement, j'ai un des gendarmes qui nous a arrêté un peu plus loin et qui nous a dit de faire attention parce que c'était en train de jubiler. C'est ça, de rouler en lambeau, les gendarmes te préviennent avant pour pas que tu te fasses choper. Putain, si je roulais en golf, il m'aurait dit garde-toi là, fils de pute. Oh non. La polizia. Là, on a vraiment la ribambelle de... C'est pas le flex ça, de flex avec la gendarmerie. Les gendarmes que vous voyez là, c'est ceux qui ont arrêté Bruno tout à l'heure. Voilà, pas de chance pour notre show préféré. Il y a que Bruno qui a pris les 5 étoiles. Il a pris pour nos péchés. Ouais, ça fait chier, j'étais pas là, mais j'avais pas prévu qu'il y ait un truc de ouf qui se passe comme ça sur la route. Franchement, on était mort de rire. Hein. Au début, en fait, j'arrive et je vois la gendarme qui nous dit genre nous mettre sur le côté. Je fais putain les soucis. Et là, je vois Bart qui est accroupi en train de filmer. J'ai fait ok, j'ai compris. 2,20 €. Tu prends un crédit conso maintenant pour faire le plein, c'est un truc de fou. Ça peut pas être normal en France. Après que Bruno ait mangé 90 € d'amende et que la gendarme est venue le troller dans mes DM, nous voilà enfin arrivés dans ce magnifique château de la Bourlie. Cette merveille périgourdine posée à Urval en Dordogne, comme un vieux seigneur de pierre blonde qui aurait décidé de traverser les siècles sans jamais perdre son panache. Ok, Stéphane Sperme, mais à Brèche on s'en bat les couilles. On vient d'arriver au château, là on est en train de se balader un peu pour choisir nos chambres et franchement il y a des trucs vraiment pas dégueux. Bah, vu que personne n'est encore arrivé, là on essaie de choisir les chambres en priorité, puisque après les autres prennent ce qui reste, on va dire. Ah. Bruno, je pense que c'est le chambre pour toi. Ouais, c'est le Wikifit. Faut savoir une chose, c'est que le propriétaire a un penchant pour les décos africaines. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc, une vibe très Louis XVI, puis d'un coup t'as l'urne d'un marabout. Tu prends cette chambre du coup? Bah franchement, ouais, rien que pour les pieds là. Moi je pense que tu veux la prendre parce que tu peux fermer les rideaux et te branler en toute sécurité. Ah, par contre, juste un truc. Là ça donne sur la fenêtre, je sais pas si on me voit. Ouais, parce que si vous voyez, les gens dehors risquent de me voir à poil là, tu vois. Bon là je m'en vais quérir ma chambre. Putain, c'est ce que je disais en fait, les décos africaines c'est un truc de fou. Ah ouais, l'ambiance sexe mon pote. Bon je prends, franchement je prends ici. C'est la première fois que je vois des marches sur un lit. Moi s'il me met pas trop à l'aise, c'est vraiment tous les tableaux là. En vrai, il y a moyen que t'aies compris, genre des yeux bouger dans la vie et tout, tu vois. Attends, mais ça c'est les toilettes du coup. Ce que je trouve ouf, c'est que les toilettes sont plus grands que les appartements des Parisiens. Là, un Parisien t'aurait calé une cuisine ici. Par contre, moi je suis pas serein parce que regarde, imagine, je sais pas, tu te lèves à 3h du matin, t'as envie de poser un cake, tu te poses là et je sais pas, t'as un singe là et. Macaque.
Ça, c'est le genre de cadeau de bourgeois, tu sais, genre, oh, fais un buste de moi avec mon teckel de merde, tu sais, genre, le chien, t'as juste envie de lui mettre un coup de pied au cul, il te casse les couilles, genre, dans toutes les pièces, t'as toujours le canapé ou la chaise du keuf, tu sais, toujours façonné comme ça. Ou sinon, non, je crois qu'au Moyen-Âge, justement, lors du mariage, quand le mariage était consommé, il y avait toute la famille qui regardait. Ah oui, c'est bon en plus. Ça vient peut-être de ça, en fait. Qui dois-je annoncer? Oui. Comte Bruno de la calvitie. Bon alors, ta première impression du château? Bah, il est beaucoup plus lourd que le premier, Ouais. mais le prix est aussi beaucoup plus lourd. C'est vrai, c'est vrai. Genre, c'est 2-3 fois plus. C'est vrai que là on a vraiment mis le budget pour celui-là. Hmm. Faut savoir que le premier était quand même très bien, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo je vous la mets là. Mais tu vois l'autre il faisait un peu, comment tu dirais Manoir, maison de Voilà. maître. Là, pour le coup, c'est un vrai château. Voilà, là, pour le il y a coup, des c'est- tours, il y a une chapelle. C'est... voilà, il y a je sais pas combien d'hectares, le paysage est incroyable. Franchement, même le coin, le Périgord, là, c'est franchement, Ouais, c'est assez stylé. magnifique. C'est magnifique, vraiment c'est des endroits très sous-cotés je trouve. Hein. Ouais, Très pour le coup, sous-coté. ouais. Et en plus t'as pas âme qui vive, donc là pour le coup on va pouvoir faire des dingueries. Il va y avoir des combats d'armure, je vous spoil pas, il va y avoir Gimli, des Des Seigneurs des Anneaux qui va débarquer. Des combats huilés avec P. Diddy. Il va y avoir des guests spéciaux. Guests très spéciaux. Et en parlant de guests très spéciaux, je vous rassure, ils sont pas trisomiques. Nous avons choisi 2 champions qui ont rejoint le VK Studio récemment. Antoine, un jeune étudiant qui en avait marre d'écouter des profs marxistes. Et enfin, Gimli, en reconversion professionnelle, ancien tavernier de Forgefer. Quand je suis arrivé dans le château, je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi impressionnant, aussi énorme, et j'ai hâte de voir ma chambre, c'est vraiment super impressionnant. C'est incroyable, je suis arrivé au château, je m'attendais à rien, et je suis pas déçu. Incroyable, c'était incroyablement beau. On m'a dit qu'il y avait le château là, je suis venu là, du coup. Tout le monde est arrivé et comme l'a constaté Street Press, il y a la réunification du Troisième Reich. Je dirais même du 4ème Reich, mais à la différence de ceux qui financent Street Press, on se retrouve pas sur une île à enculer des gosses. Tout à fait mon cher Bruno. Du coup, les gens en ont profité pour discuter, même si certains se connaissaient déjà. Et c'est cool de mettre des visages sur des pseudos qu'on voit en atelier sur le Discord. D'ailleurs, certains faisaient moins les malins parce que sur le Discord, ça parlait de s'épiler le trou de balle à la cire. Et là, faut assumer en vrai, surtout face à Bruno et moi qui sommes des vétérans du harcèlement au collège. Bah, franchement, déjà, ça motive d'être entouré de gens remplis d'ambition, et ça donne envie de travailler à son tour. C'est que le début de l'aventure, donc... Encore une fois, pour faire du réseau, pour vous trouver des collègues, pour vous trouver des copains. Ce type, je l'avais déjà présenté lors du premier château. Alors, pour rappel, c'est Barthélemy, ancien SDF récolteur de patates. Aujourd'hui, il bosse avec nous pour pimper le VK Studio. Par contre, j'ai pas compris, quand il nous a rejoint, il avait une dégaine de Berlusconi, cheveux longs, le baiser italien. Et depuis qu'il tape 20K par mois, il nous sort la coupe de Jean Reno Prime dans Léon. Et avec une tenue de paysagiste qu'il a acheté à Paul Vert. Chaque repas, c'est des tables rondes de 8 chaque repas. Vous changez de table, vous restez pas avec les mêmes personnes. Les zones de confort, franchement, ça pue sa mère, donc évitez. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait l'effort, d'avoir sorti du cash, etc., de faire le déplacement et tout. Ça compte pour nous, ça compte pour vous aussi. C'est un gros move et franchement, bah merci quoi. Donc vous gérez. Et puis putain, on va manger mais comme des rois, ça va être n'importe quoi. Attends, je vais déjà manger ça. Les repas étaient bien big, l'objectif était qu'on reparte tous avec la goutte et le diabète de type 3 pour faire le RP Moyen-Âge jusqu'au bout. Vous préférez du poulet bien gras ou de la charcuterie? Oui. Ça me fait des mois que tu me parles de diète et t'ajoutes encore un menton à ton triple menton. Mais qu'est-ce que tu me racontes Bruno le sucré? T'es en insulino-résistance. J'ai pu parler avec des gens qui peuvent me donner des conseils parce que je suis relativement jeune par rapport à eux, et j'ai pu m'inspirer justement de ce qu'ils font. J'ai un peu noté leurs idées, ce qu'il fallait que je fasse le soir même, et c'était fait dans ma chambre, quoi. Je suis censé filmer avec ce chauffe de merde demain, et le problème c'est qu'il est totalement pété. Bruno,
La première journée se termine tranquillement, sans trop de dégâts cette fois-ci, sauf un gars qui a failli perdre un œil en faisant les séances d'entraînement avec les fausses épées. Parce qu'il faut le savoir, qu'à chaque rencontre, il y a toujours des dingueries qui arrivent. Entre autres, des mecs qui se font taser et jeter dans des piscines, des accidents de supercars, des types évacués en hélico à 3000 mètres d'altitude, des bras cassés, et j'en passe. Bon, je vous rassure, malgré tout ça, les gens reviennent quand même. J'aimerais demander la marque de la literie parce que j'ai dormi comme un seigneur. Ça me fume car Bart a débarqué avec une tenue de mec qui vient de détrousser un moine sur la route de Constantinople. La dégaine de vendeur de safran, putain. Ça va être la bagarre maintenant. Il est l'heure de se la mettre. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Au début, j'ai un peu lancé ça comme une blague, sincèrement. Est-ce que ça te dit? Au lieu de faire du MMA comme tu fais par tradition. Lui, c'est Pollux. Ce crack, c'est l'organisateur des combats que vous allez voir. Il nous a rejoint très récemment dans le VK et il avait direct comme projet de mettre en avant des combats médiévaux grâce aux compétences qu'on enseigne dans le VK. Remplacer des duels de MMA par des duels de mecs en armure. En fait, tu sens vraiment la puissance des impacts, les mecs se rendent dedans comme des bourrins. On va vous introduire maintenant Gimli et Antoine. On a une petite surprise pour eux parce qu'en fait juste maintenant on va commencer à faire les combats en armure. Gimli fait combien? 180 kg. Mais je crois que Antoine fait 68 kg du coup. Ouais. C'est une grande perche. Ça va être David contre Gogoliath. Gogoliath. Gimli, je crois que toi tu fais du full contact, c'est ça? Ouais, un peu. Est-ce que tu peux juste faire du contact et pas du full avec Ne casse pas, sois gentil avec lui. Puis voilà, après on va se la mettre aussi avec Bruno. Et je parle pas des armes. Fatigué? J'ai quelque chose pour toi, J'ai quelque chose pour te réveiller. Voici Dieu donné. C'est mon écu. Je représente le bleu. Mon écu, on fait sa mère. Je vous prie d'accueillir Gimli avec Antoine. On m'attend prêt? Le public est prêt? Ouais. On va faire 3 minutes. Ah, le combat Gimli et Antoine. Putain, c'était drôle parce que c'était vraiment la petite crevette, enfin la grande crevette pour le coup, contre le nain de Forgefer là. Comme je m'y attendais, c'est un peu un mannequin d'entraînement. Le résultat n'étonne personne et je suis même pas étonné non plus. Mais Antoine est un gars super. Allez Antoine! Je disais que c'était un gars super, en fait je vais revenir sur ce passage des coups dans les couilles, alors que le mec on devait se la jouer réglo, le mec a voulu faire un coup de bâtard. Est-ce qu'il t'arrive? Est-ce qu'il t'arrive? Ah, dans les Palestines! Dans les Palestines! Un point de pénalité! Il faut faire ce qu'on peut pour gagner. Et s'il faut mettre des doigts dans les yeux et des coups de pied dans les couilles, let's go quoi. Du coup, c'est pour ça qu'à la fin je l'ai puni en fait. Allez, dessus! Va-t'en champion! Allez! Ce qui m'a fait marrer, c'est vraiment le petit coup dans les couilles là. Parce que j'ai vu que Gimli, il avait vraiment pris le dessus là. Il voulait vraiment lui mettre cher, il voulait prouver des trucs là. Mais il a eu vraiment le petit coup du lance-pierre dans les couilles là. Le coup dans les couilles, je pense que tout le monde sait que c'était pas fait exprès, mais c'était à mon avantage quand même. C'est mon petit montage maison avec bien entendu les sans disco pour tenir le coup. Je disais, les mecs à l'époque, ils allaient à la guerre, ils devaient avoir peur et tout, se trouve, ils étaient trop hypés, tu sais.
l'instant. Vas-y, con, vite. Bon, après, il faut dire que ça, ce qu'on a là, ça fait 2 fois et demi le poids de ce qu'ils avaient pour faire la guerre au Moyen-Âge. Parce que quand tu fais la guerre au Moyen-Âge, tu dois escalader des échelles, monter toute la journée à cheval, fourcer des fuyards, piller des fermes. Tout ça, tu peux pas le faire en étant pas muré. T'as un POV, t'es dans la peau d'un obèse là. On se rend pas compte en fait à quel point c'est lourd. T'as l'impression en fait d'être sur une autre planète et d'un coup en fait la gravité elle te fait t'enfoncer au sol. Toute ma vie, j'ai développé mon dos pour pouvoir porter ça. Je vais me faire assassiner en live. T'en veux un vrai? Vas-y, un vrai 75,5%. Ouais, je comprends. Franchement, quand j'ai vu Valek avec son armure, j'ai trouvé ça assez impressionnant et j'étais un peu jaloux, donc du coup je suis direct allé en gratter une aussi au mec des combats médiévaux. Par contre, j'ai déchanté parce que celle que j'ai portée faisait environ 35 kg, c'était l'une des plus lourdes parce que le mec est en première ligne, il prend des cartons et directement j'ai senti mes trapèzes se déchirer. En fait, j'ai peut-être gagné quelques centimètres d'épaule, je vois. Non. Bon bah c'est bon, bon bah merci. Ah salopard. Je m'en vais quérir mon fidèle Destiny qui est juste là-bas. Oui, je vais monter les 640 chevaux qui m'attendent là-bas. Putain Bruno, personne n'a rigolé à ma blague. Si je vais monter les 640 chevaux là-bas. Choose your fighter. Ah, j'aurais plus respirer cette merde là, c'était chaud. On dirait pas que Bruno il a une sale dégaine de violeur là quand on le voit comme ça là. Avant de faire confiance à un chauve, demandez-vous pourquoi ses cheveux l'ont quitté. T'avais une dégaine de quoi là, hein? De violeur. Ok. Et t'as quoi là dans les mains? T'arrêtes? Mangez ça. Il va me looter. Baisse ton froc là. Et quoi, tu fais un travelling sur mon crâne toi aussi tu veux que je te tape? Comment ça le caméraman il me vanne aussi là? Genre c'est pas dans ce rythme. Tu vas te battre. Là Tu vas te battre en armure. De toute façon si tu te bats pas c'est le bûcher. Jeanne d'Arc si tu m'entends. Et oui, dans le VK on est aussi féministe. Je ne fais pas faire mon feu, je pense. T'as mis une protège couille? Ouais. Moi, c'est vraiment ce que je cherchais, parce que non seulement on pousse les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, à être exigeants. Pas peur de l'arme, c'est ce qu'il reste. T'as le passage en plus dans le concret, dans la vraie vie. Et puis de l'autre côté, t'as le volet intellectuel, les ateliers, entreprendre, le business. Énorme merci à Pollux pour l'organisation et les combattants qui sont venus avec leur armure et qu'ils nous ont gentiment prêté d'ailleurs. Et vraiment, on valorise beaucoup ce genre de mecs parce qu'il faut savoir qu'au vu de notre étiquette politique, c'est très dur de bosser avec des prestataires externes. Bah, pas plus tard que la dernière fois, on avait très bien accueilli certains en plus de les avoir très bien payés et il leur a suffi de recevoir 3 DM de trous du cul pour dire qu'ils ont collaboré avec des fachos pour qu'ils s'empressent de faire des communiqués de presse d'excuses et nous bloquer sur tous les comptes. Mais bon, c'est le jeu et ça nous empêche pas de continuer à faire des trucs de fou. Ah les fils de... Bref, bon, assez de blabla, maintenant il est temps de bosser un peu. Ça dépend, quand tu es au début de ton appel, rappelle-toi que tu poses des questions d'identification. Encore une fois, c'est un entonnoir. Hein. Au fur et à mesure, tu creuses et tu vas jusqu'au bout. Il y a une application qui existe, qui est gratuite, qui s'appelle Blackmagic Camera. Je vous invite à l'installer, à aller voir. Si t'as pas ces paramètres de base, l'application en gros elle permet de débloquer justement l'accès à... C'est un peu ça, ouais. Ok. C'est un peu ça.
J'ai commencé en tant que monteur vidéo. En fait, c'est une excellente porte d'entrée vers le business parce que c'est très simple, enfin facile, il faut travailler, mais en tout cas, c'est pas un business qui demande une compétence impossible à acquérir, quoi. Et derrière, ça peut t'ouvrir à plein de trucs. Nous, on s'est rendu compte que on avait beaucoup de montage pour des clients qui faisaient de la publicité. Bah écoute, on va commencer à faire du montage que dans la publicité. Ensuite, on s'est dit, en fait, ils écrivent comme de la merde leurs pubs, leurs stats, elles sont pourries. Bah on va se mettre à l'écriture des pubs. Petit à petit, on a développé notre offre, en fait, et ce qui nous a permis d'en être là aujourd'hui. On fait entre 10 et 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, donc c'est incroyable. L'aventure est belle, ouais, c'est aussi le processus. Quand on n'est pas là que pour l'argent, c'est une aventure qui est incroyable, quoi. Promettez-moi de délivrer plus. Et c'est ce delta-là qui fera que vous aurez des relations sur le très long terme. Et moi, c'est comme ça que j'ai des clients avec qui je travaille qui me rapportent 1500 balles par mois depuis 4-5 ans. Moi, ma vision est très claire. Et en avril, j'ai fait 2 cas. Dans 5 ans, je suis plus en France et mon business va être quasiment automatisé. Attends, tu parles trop, t'es un menteur, toi. Tu sais pourquoi je veux dire t'es un menteur? Vas-y, dis-moi. Déjà, ça fait 14 ans que tu dois perdre du poids, t'as pas perdu du poids. Là, tu me dis que tu dois automatiser. T'as perdu du poids ou pas? Bien sûr, j'ai perdu. Combien? 2. Ouais. Pour finir cette dernière journée, on a voulu régaler tout le monde. Et de 15h à minuit non-stop, on a pris tous ceux qui avaient besoin d'aide en one-one. Et on les a installés sur le fameux canapé rouge, hein, voilà. Et l'œil sur ton marketing, vraiment complètement ton script, ce qui fait que pourquoi ça vend. J'ai aucune confiance en mon travail en vrai. Voilà, c'est pas ça que je voulais savoir, parce qu'il y a 2 raisons au perfectionniste. C'est soit il y a les perfectionnistes en mode c'est du ego pur, ou sinon j'ai peur du retour client ou j'ai peur du retour des personnes. Je me dis j'ai peur d'envoyer une vidéo qui plaît pas. Tes clients, ils ont dit quoi ton taf pour l'instant? Ils sont très contents. Ah, faut aller se faire foutre. Voilà. Ouais, tu sais, je raconte tout mon passé, je donne de la valeur. C'est un peu à leur nos vies, mais bon, du coup, ok. Tu fais toute la partie copywriting. Je suis vraiment content d'être venu. J'ai rencontré des gens où on parle business. Ça donne envie de bosser parce que ça donne l'impression d'être une grande famille en fait. On déconne, on peut être sérieux et c'est ça qui forge vraiment un vrai empire, quoi. Là, on a vraiment appris des trucs que nous, on va pouvoir appliquer dans notre business, quoi. Rencontrer toutes ces personnes qui ont la niaque, qui ont faim, qui ont envie de se démarquer. Moi, ça a été vraiment un game changer, en tout cas dans ma mentalité. Au mois de décembre, voilà, j'ai mis en pause mon contrat dans la fonction publique et j'ai créé ma société il y a 1 mois et demi. On est sur du 10K par mois, donc pour nous, c'est que de la réussite. Ah, il y a Vincent Lapierre qui a débarqué, c'était pas prévu, c'est vraiment arrivé au dernier moment parce que en fait il m'a contacté pour faire une vidéo avec moi en Andorre et je lui ai dit Bichente, parce qu'on l'appelle comme ça dans le VK, je t'invite à venir dans un événement de fou, et il a débarqué dans le VK avec son caméraman. En fait il était vraiment pas prêt, il arrive, il voit la Lambo R8, RS6, un château de salopard, il voit je sais pas combien de gens en train de se taper dessus avec des armures, et il m'a regardé, il m'a dit mais putain mais je me rendais pas compte que c'était ça le VK. Et en fait même moi je me suis remis en question et je me dis putain mais peut-être qu'on montre pas assez ce qu'on fait. Moi j'ai pas pu faire joujou avec l'épée en feu, je suis un peu déçu. Le fromage de bite. On a dit que c'était varicelle dans Game of Thrones. La soirée était incroyable. Franchement, c'est vraiment ça l'esprit du VK, je le redis, mais il y a du business, il y a des épées en feu. Malheureusement, on n'a pas eu de nains. Cette fois-ci, ce sera peut-être pour la prochaine rencontre. Donc s'il y a des nains qui nous regardent, on vous met un lien dans la description. On va finir en beauté. Ouais. Bon, petite coupure, mais j'ai un compte à régler avec ce type-là, prénommé Cartman dans le VK. Et à juste titre. Ça fait 14 ans que tu dois perdre du poids, t'as pas perdu du poids. Putain, ce salopard de Cartman là, 180 kilos et pas de muscles là, il cherche la merde avec moi depuis le début du séjour. Si je te bats à la lutte, tu me payes une nouvelle carte graphique. Je vais prendre la 5090, j'arrive pour toi. Donc en fait, ce que je lui ai proposé, c'est qu'il fasse un combat de lutte contre moi. Là actuellement, je dois faire 90 kilos. S'il me fait tomber là, sa carte graphique. 5090, ça coûte combien ça en plus, cette merde 3000 balles pour me faire tomber par terre. Par contre, si c'est moi qui le fume, je vais m'installer comme un seigneur, il va m'apporter à manger.
C'était très dur. Putain, le salaud, qu'est-ce qu'il est lourd. Ouais, je vais lui payer un bout parce qu'il s'est bien battu. C'est mérité. J'étais très impressionné parce que ça fait un moment qu'il essaie de perdre du poids, de se mettre au sport. Et je sens qu'il a du potentiel, cet enfoiré. Mais je vais le mettre bien. Je l'ai vu dans son regard qu'il voulait sa carte graphique. Juste après, là, il y a tout le monde qui s'est chauffé pour me prendre en combat, là. J'ai dû leur montrer c'est qui le patron. Le prochain. Au moins, ils vont repartir avec une très bonne leçon de vie. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est que rien n'est une fatalité. On n'est pas condamné à subir le système. On peut faire du business, faire des conneries entre potes, monter notre propre réseau, changer les choses à notre échelle et créer son propre chemin. C'est ce qu'on essaye de faire avec le VK, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce genre de rencontres. Clairement, et même si ça n'a pas toujours été facile, car c'est plus simple de rester chacun de son côté et se contenter de commenter et d'être dans l'indignation permanente, ce qui ne demande aucun effort, nous, on est content d'avoir réussi à proposer plus que ça. Et surtout, d'avoir changé des vies. Je pense que c'est notre plus grande fierté. Il y a eu un avant et un après. Et je suis content de cet après. J'ai envie de tout casser dans la vie. Je sais que je vais tout réussir. En étant bien entouré, en fait, c'est ça qui permet vraiment d'avancer. Les compétences, le réseau, le mindset, sincèrement, je vais enfin y arriver, à vivre de mon rêve. Et cette rencontre, elle donne envie d'aller encore plus loin. Voilà, la première, comme je disais, ça a été l'initiation. Là, on a mis un cran au-dessus et ça donne envie d'aller chercher encore plus loin. Donc, rendez-vous l'année prochaine. C'était vraiment exceptionnel. Les combats avec les épées en feu et tout, c'était vraiment magnifique. Le buffet, le business, le réseau, incroyable. Donc, très hâte de voir la suite. C'était vraiment cool et ça me hype de ouf pour la suite parce qu'il va falloir trouver une façon d'arriver à faire mieux. Les mecs, je pense qu'ils sont pas prêts. J'ai plein d'idées en tête. Je pense que le seul frein, ça va être le budget ou peut-être les lois françaises. Mais à mon avis, on peut faire vraiment encore des trucs de fou furieux, quoi.